Oh là 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 là, vous savez tout. Je pense. Allez-y, vous avez raison. C'est une bonne réponse et c'est marrant que tu diffuses cet extrait-là parce qu'il y a 2 jours on était à Marseille et j'ai dédié la projection à Eli Kaku parce qu'à chaque fois que je mets un pied à Marseille, forcément je pense à lui et c'est avec lui que j'ai débuté. J'étais son poursuiteur, c'est-à-dire son éclairagiste. Non, le gars qui le suit partout. Voilà. Et en même temps c'était joli parce que je le suivais partout. C'est la première personne que j'ai rencontrée dans le métier et qui m'a un peu mis le pied dedans, quoi. Ouais, et bien, il avait un talent de fou, quoi. Quand on écoute ça, c'est absolument génial, quoi. Il nous a quitté, c'était le 20 juin 1999, l'ami Eli. Alors, à propos de Gad Elmaleh a débuté la télé chez Jean-Pierre Foucault, sachez que le 14 mars à 20h45 sur TF1, une émission spéciale de Gad. Écoute, une émission qu'on a faite. Alors, j'espère qu'ils vont garder. Écoute, on a tourné pendant, je sais pas, 5 heures d'émission tellement ça n'arrêtait pas de délirer. Avec Manu Payet, Franck Dubosc, Laurent Gérard qui est passé, Patrick Timsit, plein de copains. C'est une très très belle émission. C'est du show comme je l'aime à la télé en tout cas. Ouais, ça sera le 14 mars, spécial Gad Elmaleh sur TF1 à 20h, samedi 14 mars à 20h45. Il y a des surprises puisque il y a Johnny et Charles. Voilà, bah, Aznavour. Non mais surprise, c'est annoncé partout. Ah oui, c'est annoncé. De chanter avec eux. Écoute. Mais on va voir comment tu chantes avec ces vedettes. Gad Elmaleh est avec nous. C'est ici évidemment pour la sortie de Coco en direct de l'Aviron Bayonnais. Sandrine, au revoir. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? 2 bonnes réponses à les qualifier pour la finale. Sandrine tout à l'heure évidemment du côté de Mulhouse. On se retrouve dans un instant ici à Bayonne où est installé RTL en direct jusqu'à 16h. Sur RTL, il est 16h pile. On aurait pu vous sortir le grand jeu et une musique de dingue, parce que nous sommes jeunes et enthousiastes. RTL, la tête dans les étoiles. Avec le Celebration de Coco, vous avez remarqué, on était tellement pressés d'aller voir le film de Gad tout à l'heure que je vous ai dit qu'il était 16h. Évidemment, il n'est pas encore 15h. On est avec Gad Elmaleh ici pour la sortie de Coco, qui est en direct à Bayonne et un peu dans la région, qui danse sur son Coco parce que ça sait le faire, je vous assure. Ouais, moi, quand je vois une scène, Laurent, je peux pas m'empêcher j'ai besoin d'être là, de bouger dessus, c'est important, quoi. La classe absolue, quoi. On va retrouver Manu Payet qui fait partie. Mais Laurent, j'ai envie de débriefer sur ce moment mémorable de radio que j'ai vécu avec toi il y a 5 minutes, où avec une horloge énorme devant nous, on voit qu'il est 3h et tu dis avec l'assurance du grand homme de radio que tu es, vous êtes sur RTL, il est 16h. C'est-à-dire que ça, moi j'ai envie de m'en rappeler toute ma vie. Eh ben on va le repasser, je peux te dire. RTL 15h 15h RTL 15h et 5 minutes. On retrouve tout de suite en direct de Bayonne Laurent Boyer pour la tête dans les étoiles avec Gad Elmaleh. Merci Odile Pouget. Et oui, on vous retrouve tout à l'heure à 16h. Mademoiselle, madame, monsieur, Gad Elmaleh soi-même. À l'Aviron Bayonnais, en direct où nous sommes installés jusqu'à 16h en raison de la grande tournée où Gad présente son film Coco un petit peu partout dans toute la France et particulièrement dans le Pays Basque. Film qui sortira le 18 mars prochain. Gad Elmaleh, évidemment, quelques invités de son film dans quelques instants sur RTL et vos appels, comme Sandrine tout à l'heure de Mulhouse. Vous pouvez nous appeler d'où vous voulez au 3210 et bavarder avec Gad, qui lui est en train de faire un défilé de mode sur le podium. Oui, collection été, automne, hiver, printemps. C'est que tu fais bien, hein. C'est bon là. Écoute, quand je vois une scène, je peux pas m'empêcher de bouger. Ouais, voilà. Et on va parler tout à l'heure du spectacle que tu donnes toujours, d'ailleurs, le 4e un petit peu. De ci, de là. Il y a toujours la tournée du spectacle avec un DVD qui fait un carton absolu. La bande-annonce de Coco, on vous en a présenté une tout à l'heure à 14h30. Écoutez celle-ci, c'en est une autre. Au nom du président de la République française, je voudrais saluer Monsieur Simon Bensoussan, dit Coco. Tu m'as éclaté. Grâce à Dieu, tu as bien réussi. Et on n'a pas toujours besoin de montrer. Arrête, ça va, ils ont travaillé, laisse-les. Ton père, il serait fier de ta réussite, mais pas fier de ton attitude. C'est moi encore, chérie. C'est le 17e message que je te laisse. Envoie-lui un petit message ou un petit M&M's. SMS. C'est qui le plus beau du monde? C'est papa. Et avec qui elle va se marier, ma fifi? Avec papa. La Kippa Disco. Imagine ça, sur la tête de tous les invités. La Kippa Africa. Simantov, Mazaltov. Celle-là, il y en a une seule au monde. Kippa Cabana. Tu m'en fais 4000 comme ça. Je t'en prie, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de rouler à 2 à l'heure comme un Jean-Jacques là, comme ça. Avance, bouge. Mais il y a des flashs, monsieur Coco. Eh ben, souris.
Voilà la bande-annonce, excusez-nous. Et vous savez qu'on est avec Gad, évidemment, lui il arrête pas, il cavale d'un côté, de l'autre, il discute avec les gens, j'ai du mal à le récupérer, ça se passe comme ça quand on a Gad Elmaleh sur un plateau de radio et surtout quand il y a du public. Tout à fait. On a 500 personnes. Gad, je vais te faire un oui-non. RTL, il est 17h10 avec Laurent Boyer. Tu m'as piqué ma place. Une question de la belle peur Toutes de les heures sont dans cette émission. Tout à l'heure, il sera 19h. Chaque heure a sa conséquence. Ourson, assieds-toi, Ourson. Tout de suite, il est 13h dans notre interprétation. Gad, je vais te faire un oui-non. Tu vas répondre tout d'abord par oui ou par non. Tu pourras commenter après. Je dois dire ni oui ni non. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est le jeu du oui et non. Offres-tu souvent des cadeaux à tes amis, oui ou non? Oui. D'accord. Aurais-tu aimé être une femme pendant 24 heures? Ouais. C'est bien, c'est le public à Bayonne qui répond pour lui. C'est bon ça. Ta carrière est-elle plus importante que tout? Mais t'es en train de te cocher, tu me coches toutes les cases. Je te coche tout, vas-y, viens là, je vais te cocher le jean. Après, tu vas me donner une carte de membre de fidèle. Vas-y, alors. Ta carrière est-elle plus importante que tout, oui, non? C'est-à-dire que Laurent, il est en train de le faire, mais comme vraiment, c'est un boulot, tu sais, il est là avec son stylo. Mon crayon. Bon, ensuite, ok. Alors, ma carrière, quoi? Plus importante que tout? Non. D'accord. En amour, et ça va intéresser tout le monde, es-tu jaloux, Gad Elmaleh? Très. Oui. Oui. Pardon, j'ai dit très au lieu de oui, mais c'était très oui. As-tu changé depuis que tu es célèbre? Oui. Et voilà. Et les commentaires de Gad Elmaleh ici à Bayonne dans un instant, juste après ça. La tête dans les étoiles sur RTL. On est toujours avec Gad Elmaleh avec son oui-non. Tu vas pouvoir commenter maintenant pour ceux qui nous écoutent les questions qu'on vient de te poser. Oui, vous êtes sur RTL, il est 19h30. Offres-tu souvent des cadeaux à tes amis? Tu m'as dit oui. Oui. T'es genre généreux? J'aime ça, j'aime faire des cadeaux aux potes. Et alors j'ai appris une chose avec les cadeaux, Laurent, que je voudrais t'en parler parce que ça concerne le film aussi. Alors Coco, il veut éclater tout le monde, il fait le malin, mais je pense que la vraie générosité ne doit jamais se transformer en pouvoir. C'est-à-dire que tu ne dois pas en mettre plein la gueule aux gens. Il faut leur offrir ce que tu penses qui vraiment leur convient exactement. C'est pour ça qu'on a mis ça, parce que Coco, il veut éclater tout le monde, Coco. Ouais, mais faire plaisir aux gens, c'est pas les éclater vraiment, c'est pas leur enlever la liberté de choisir ce qu'ils veulent. C'est vraiment être en phase avec ce qu'ils veulent profondément. Et c'est ça, quelle que soit la valeur financière, quoi. Et parfois, ça peut être de la tendresse, de l'attention surtout. On le verra dans Coco d'ailleurs. Ou alors encore plus précieux. De l'amour. Non, plus précieux. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux comme cadeau au monde, quoi? La liberté? Non. La vie. Surtout pour les femmes. Oh là 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 là, c'est lui qui pose les questions maintenant, on n'est pas arrivé. Vous avez une réponse? Eh bien, je vais te dire, Laurent, c'est d'offrir du temps. En même temps, le temps, c'est de l'argent. Aurais-tu aimé être une femme pendant 24 heures? Tu m'as dit oui. Oui, franchement, oui. Aimerais-tu être une femme pendant 24 heures? Mais que 24 heures, hein, je te dis. T'aurais aimé être Charlotte Rampling, t'as dit une fois. Cela dit, j'ai été une femme pendant tout un tournage pendant Chouchou. J'ai vécu les calvaires de l'épilation totale et marché sur des talons, tout ça. Depuis que j'ai tourné Chouchou, j'ai un immense respect pour la condition féminine, hein, vraiment. D'ailleurs, on était allé dans un truc où on s'était habillé, tu te souviens, avec Chabat, avec toi, avec Danny Boone. T'avais fait un truc en Dalida, j'étais formidable. Très très bien. Voilà, on était parfaits. Totalement, ça t'allait très très bien. Merci. Je me demande si je te préfère pas en femme, Laurent. On va rien changer. Ta carrière était plus importante que tout, non? Non, pas du tout. Non, elle est importante, mais pas plus que tout. Et pas à n'importe quel prix, parce qu'il y a des choses, il y a la famille, il y a les copains. Non. En amour, es-tu jaloux? Oui. Oui, malheureusement. Malheureusement. Jaloux de tout. Jaloux de tout. Tout le monde, tous les gens, tout. Tout. Des fois, elle va prendre une douche, elle ressort, je lui dis d'un air suspicieux, t'étais où? Qu'est-ce que c'est que toute cette eau sur toi? C'est quoi cette eau? T'es mouillé là? Qui t'a J'ai mouillé pris une douche. ça? Pourquoi? Il y a une raison là? Ouais, tu vois. Un peu comme ça. As-tu changé depuis que tu es célèbre? Oui. Alors je réponds oui à ça, Laurent, parce que le grand truc chez les artistes, c'est de dire moi j'ai jamais changé, vraiment je changerai jamais. Moi je trouve que c'est bien de changer. Les gens qui te disent t'as pas changé, ça me fait pas plaisir. Moi j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'être mieux. Et changer, oui, parce que quand t'as de la notoriété, que t'as le cadeau du public, bah, tu changes, tu deviens un peu mieux, t'as un peu plus confiance. Un jour Gérard Depardieu, il m'a dit, tu sais, on devient pas con avec la notoriété, c'est pas vrai. Les cons deviennent très cons et les mecs bien deviennent très bien. Et il a raison. Joli. Voilà, c'est pour ça que je voulais t'entendre dire ça.